malgré le retour d'Amiens en fin de match. Comment est-ce que vous analysez cette rencontre? D'abord par notre entame et notre première mi-temps d'une façon générale, même si la dernière minute, malheureusement, on a fait cette erreur qui ramène Amiens un petit peu avec un peu d'espoir à la mi-temps, alors que le score le plus logique aurait pu être de 4-0. On a fait vraiment une très grande première mi-temps, en qualité, en jeu offensif, en essayant de maîtriser aussi les contres, parce qu'on savait très bien qu'ils pouvaient opérer en contre. Donc on a fait vraiment avec des beaux buts, sûrement une des premières mi-temps les plus abouties depuis le début du championnat. Et puis ce but, voilà, comme je vous l'ai dit, a remis un peu d'espoir dans le camp d'Amiens. Deuxième mi-temps, ils ont modifié un petit peu leur organisation. Et puis nous, on a perdu un petit peu le fil tout en défendant correctement parce qu'on n'a rien concédé, on n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous. Mais moins d'allant offensif, des joueurs qui étaient aussi peut-être un peu entamés, comme Benjamin qui rejouait depuis quasiment 4 mois son dernier match officiel en tant que titulaire. D'autres joueurs qui étaient aussi, voilà, comme Fally par exemple, qui n'avait pas joué depuis longtemps, Candé. Donc on a été moins net dans notre jeu collectif. On s'est contenté de maîtriser défensivement, mais c'est dangereux. Et la preuve sur un coup franc, ils reviennent à 3-2 et forcément ça crispe un petit peu le match et on attend évidemment impatiemment la fin. Ça vous frustre entre guillemets de souffrir sur un match comme ça alors que vous venez de 3-2? Ouais, mais c'est aussi là qu'on voit qu'on a une marge de manœuvre, je pense, importante. Alors, on va évidemment réfléchir à cette deuxième mi-temps pour évidemment transformer, quand on a sur un score comme ça à la maison, un match avec beaucoup plus de facilité. Je ne vais pas dire que c'était comme Martigues, mais ça aurait pu tourner comme celle-là si on avait peut-être été un peu plus justement sur cette fin de première mi-temps. Voilà, ça prouve qu'on doit encore travailler pour améliorer un petit peu des automatismes par rapport à un adversaire qui se modifie, qui change de comportement, parce qu'on ne doit pas souffrir comme ça, comme on l'a fait, alors qu'on mène 3-0 facilement. L'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est le premier but de Gauthier. Un mot sur ce joueur, sur son rôle. Gauthier, je l'ai utilisé parce qu'on manquait un petit peu de technique au milieu de terrain, donc je l'ai utilisé plus bas dans beaucoup de matchs. Donc forcément, il était moins décisif, il était moins à hauteur pour marquer des buts comme il a fait ce soir. Là, il a été repositionné un petit peu plus haut. Il a montré toute sa qualité, toute son adresse. Il a fait un très grand match. Il a même beaucoup défendu. Voilà, on sait très bien que c'est son meilleur poste. On essaie de trouver évidemment l'équilibre par rapport au reste de l'équipe. Il a toujours fait avec beaucoup d'allant, quelle que soit la zone où il était utilisé. Et aujourd'hui, il a montré évidemment que c'était un très très bon joueur et qui sera important pour nous. Gauthier, comme cœur de jeu, là où il est le meilleur, avec un bon duo de récupérateurs derrière lui, de Noguer et de Fondry. Est-ce que vous n'avez pas joué notre effectif? Oui, enfin, on savait très bien que Benjamin il a été recruté pour nous apporter quelque chose. Maintenant, on a été vigilant pour l'évolution physique, mais évidemment que c'est des joueurs de qualité. Il faut réussir à les associer, qu'eux soient prêts aussi. Il y en a d'autres. Il y avait aussi Mathieu qui était absent. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas débuté aussi qui peuvent être là. Faut pas. Mais on a vu, il y a eu des signaux intéressants. C'est la première fois qu'on a pu mettre Benjamin, qui doit être évidemment un élément important aussi moteur de notre équipe. Maintenant, c'est une trêve internationale qui s'avance. Comment ça va se passer pour vous? Pareil, on prévoit toujours un match de préparation pour essayer de rééquilibrer les temps de jeu. On a 2 joueurs qui vont partir en Afrique pour jouer avec leur sélection. On va essayer évidemment d'être vigilants sur le retour pour eux, parce qu'on a un match à Grenoble qui s'annonce très difficile. C'est une très belle équipe qui a fait un bon début de championnat. Maintenant, voilà, il faut pas baisser. On a une coupure il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est pas la peine de laisser. Voilà, il y a un peu de repos, mais on est concentré. On est content d'avoir rectifié le tir après le match de 3. Donc voilà, on va se préparer pour le match de Grenoble. J'imagine qu'il y a un peu de travail physique pour des joueurs qui avaient une préparation décalée. Ouais, bien sûr, les temps de jeu du match de vendredi prochain contre Serein vont permettre de faire jouer certains joueurs, mais de garder du rythme aussi pour d'autres. Il ne faut pas non plus tout. Voilà, c'est une gestion qui permet d'avoir aussi pas de blessures. C'est pour l'instant le cas, donc il faut maintenir cela.